9h12. Bonjour à vous tous. Ensemble jusqu'à 10h, Hakim Abdelghafour, le réalisateur de l'émission, vous salue, vous souhaite aussi la bienvenue. Vous le savez, c'est du dimanche au mercredi, des rendez-vous culturels, nos invités à l'affiche. Et c'est un bonheur de la recevoir. Ce matin, vous savez que nous avons le festival de la danse qui ouvrira ses portes ce jeudi. Allez-y nombreux et nombreuses à ce beau rendez-vous culturel et artistique, ô combien apprécié par nous tous. La danse à l'honneur, une expression corporelle artistique. Vous allez voir différentes sortes, différents styles, des invités de haut niveau qui vont venir aussi représenter leur pays, tels que la Russie, la Chine, l'Italie, l'Espagne, la Syrie, la Palestine, qui est aussi l'invité d'honneur, puisque c'est un hymne à la paix. La Tchéquie n'est pas en reste, puisque ce matin, et c'est un bonheur de la recevoir, il s'agit de Nina Strudel, qui est parmi nous ce matin. Elle représente donc la Tchéquie et notamment cette belle représentation artistique et culturelle. Vous allez être présente sur les planches du théâtre national Mehdi Bachtarzi. Un chorégraphe sera aussi présent, n'est-ce pas? Bonjour Nina Strudel, merci d'être là. Bonjour Linda et merci pour cette invitation. On est toujours ravis de vous accompagner sur Chaîne 3. Voilà, alors justement, vous êtes là aujourd'hui parmi nous pour revenir un peu sur les activités, notamment sur votre participation à ce festival, le festival de la danse qui nous donne rendez-vous chaque année avec des performances artistiques liées au corps, tout un langage qu'on exprime à travers le corps et nos artistes le font très très bien. C'est le cas de votre invité cette année. Effectivement, on a participé déjà l'année passée et c'était vraiment tout en succès. Ouais. Et en fait, en deux personnes qui ont déjà représenté la Tchéquie la fois passée est revenu aujourd'hui aussi à Alger. Il s'agit de Michal Heriban. Lui, il est un jeune danseur et chorégraphe très très talentueux et il est d'origine slovaque, mais il travaille en Tchéquie. Et en fait, ça, c'est très typique. C'est comme ça démontre encore toujours qu'on continue vraiment comme les frères avec la Slovaquie, oui, la Tchéquie. La Tchécoslovaquie, oui. Exactement. Donc, on continue même à cette scène culturelle, artistique. On est connecté, on est toujours liés. Et lui, il est l'exemple de cela. Donc, lui, Michal, il revient à Alger et il va cette fois-ci, il va faire une performance solo, ce qui est extraordinaire. Parce que il va en fait à travers d'une projection, il va faire une danse avec soi-même et tout ça va tourner autour de mémoire corporelle et de tout ce qu'on a le subconscient. Avec nous Nina Strudel qui nous fait le bonheur et le plaisir d'être là. Elle représente la Tchéquie ce matin. Vous aimez beaucoup cette chanson? Mais je l'adore absolument. Mais merci, c'est quelque chose comme un cadeau pour moi ce matin. J'adore. C'est notre réalisateur Hakim Abdelghafour qui a toujours eu cette avance, une longueur d'avance pour deviner un peu les choix musicaux de nos invités. On revient justement à la Tchéquie où nous avons aussi, il y a beaucoup d'activités. Vous vous inspirez aussi du patrimoine algérien. Vous rencontrez aussi pas mal d'artistes algériens, d'échanges, de partage. Nina Strudel, depuis votre présence ici en Algérie, c'est des moments de grand partage que vous avez aussi avec la société algérienne. Vous êtes souvent dans les spectacles, dans les rencontres. Oui, effectivement, on a vraiment essayé ces dernières années de vraiment trouver et construire les ponts entre l'Algérie et la Tchéquie, aussi dans le secteur de la culture. Oui. Et donc pour ça, notre ambassade est vraiment assez active et disons que les dernières années, on a réalisé
on a ouvert la porte, non? Je crois que ça c'est important, ce concept de vraiment l'ouverture de nos portes au public. Donc on accueille des publics algériennes, non seulement des invités VIP et les artistes, sinon on est vraiment ouvert. On fait pas mal de projections des films chez nous, dans l'ambassade. Ou alors au niveau de la cinémathèque aussi. Et aussi en coopération, exactement. On est vraiment reconnaissante pour cette coopération assez fructueuse avec la Cinémathèque d'Alger, mais aussi avec la Cinémathèque d'Oran et la Cinémathèque de Béjaïa. Oui, oui. Parce qu'à Béjaïa, on va être présent dans un mois, à partir du 15 octobre. Il y aura aussi une série de projections des anciens films tchécoslovaques. Donc, on va vraiment, notre but, c'est vraiment ne pas garder ce trésor culturel, artistique ici dans la capitale à Alger, sinon vraiment entrer dans les régions et vraiment être présent et être ouvert au public algérien aussi là-bas. Très bien. Là, le spectacle de ce chorégraphe tchèque, ce sera ce vendredi. N'est-ce pas? Oui. Ce vendredi, un beau rendez-vous également. Il va y avoir une troupe algérienne aussi qui sera aussi présente ce vendredi avec beaucoup de belles choses. Vous-même, avec ce chorégraphe qui vient pour la deuxième fois, et qui connaît l'Algérie, qui connaît aussi quelques chorégraphes d'Algérie. Oui, c'est ça, parce qu'il revient à Algérie cette année, après vraiment en performance et en petit séjour de l'année passée, quand il a aussi participé à ce festival algérien. Et à ce moment-là, l'année passée, il était vraiment ravi avec son collègue parce qu'ils ont fait un duo. Et ils étaient vraiment ravis de donner des masterclass à des danseurs super talentueux algériens. Et vraiment, ses impressions après cela étaient super étonnantes. Il était vraiment fasciné, il était très motivé, vu vraiment la détermination et l'envie immense d'apprendre de nouvelles choses qu'il a constaté après des Algériennes. Donc, cette année, à partir d'aujourd'hui, il va commencer à donner chaque jour des masterclass à des Algériens, des danseurs des différentes zones de pays. Et à la fin, pour le 22 septembre, pour la grande clôture du festival, il le fera en performance ensemble avec les Algériens. Donc, ça sera vraiment pour fermer tout cet événement magnifique et tellement important pour la scène artistique algérienne, pour vraiment avoir cette connexion, cette fusion entre l'art tchécoslovaque et les Algériens sur la scène. Il y a aussi un bel événement qui se prépare, c'est le festival de la musique Melouf à Constantine. Un beau rendez-vous qui se prépare au niveau de Constantine. Il y a eu déjà ici sur Alger des rendez-vous dédiés à la chanson Melouf. On a pu apprécier déjà ce samedi Adlen Fergani qui était présent ce vendredi. Adlen Fergani qui était présent au niveau du Théâtre national Mahdi Bachtarzi. Et puis hier soir, c'était un formidable trio présent au niveau du Théâtre national Mahdi Bachtarzi, à savoir Abbas Riri, Lamia Madini et Myriam Ben Allel qui étaient donc sur scène. Un beau moment très très fort il y a eu donc le commissaire de cet événement du festival, il s'agit de Monsieur Dias Qsantini qui était présent, il y avait Monsieur Abdelkader Bouazzara, le directeur général de l'Opéra d'Alger qui était aussi présent, l'autre fils Saïdi, le maestro de l'orchestre symphonique que vous connaissez, n'est-ce pas, qui était aussi présent au Théâtre national Mahdi Bachtarzi, un moment extraordinaire pour fêter le Melouf. C'est important. Cette musique qui est très forte, qui a aussi des racines profondes et qui aussi nous donne cette fierté de dire que l'Algérie est multiple de par sa culture, de par ses traditions, de par ses chants, de par son style. Hanan Seissi est revenu sur un peu l'historique, un peu sur la spécificité du Melouf. Tout sur le Melouf algérien
dans un ouvrage encyclopédique, une première étape de tout un processus en vue de son inscription dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sfinat al-Malouf, l'école de Constantine, un titre qui fait référence au guide schématique des textes et des chapitres spécifiques à cet héritage musical prestigieux. Megnawa Mehdi, chercheur en la matière, il a contribué dans l'élaboration de l'ouvrage. C'est un travail scientifique de base, bien sûr. اعتمدنا على مخطوطات في القرن الثامن عشر التاسع عشر وبداية القرن العشرين. À travers les outils ethnographiques, في la musicologie, في l'ethnomusicologie. Sfina, c'est le support des textes poétiques, lyriques. C'est un guide. C'est la culture auditive est empruntée dans le chromosome. C'est une dimension. Ce genre musical recèle des particularités artistiques et structurelles qui trouvent leur place parmi le patrimoine culturel mondial immatériel. Un trésor à sauvegarder précieusement, nous dit le doyen du Malouf, Mohamed Hamma. Clarifie justement les morceaux, clarifie les genres. Il y a beaucoup de genres à Constantine. Le Malouf d'abord, c'est le principal. Ce qu'il y a en plus à Constantine, c'est le Mahjouz et le Zjil, qui ont évidemment les textes sont les mêmes, les poèmes sont les mêmes et les mélodies sont différentes. Et ça, c'est une richesse qu'il ne faut pas laisser de côté, qu'il ne faut pas laisser disparaître. Qu'est-ce qui fait cette particularité? C'est la construction des noubas. Ce sont les mélodies qui sont tout à fait différentes, qui n'ont rien à voir avec le malouf tunisien ou le malouf libyen. C'est tout à fait complètement différent. Ça a été enrichi, ça a été agrémenté par nos anciens. Il y a lieu de citer d'abord Cheikh Omar Chekleb, c'est le précurseur des enregistrements. Il y a Mohamed Tahar Fergani, Abdelmoum Ben Tabel, Abdelhamid Ben Bdjaoui et même maintenant la jeunesse actuelle est très imprégnée et justement ils ont sauvegardé cet art et c'est prodigieux ce qu'ils font maintenant, les jeunes. Un pas géant qui devrait concerner les autres styles du genre, souligne l'artiste de la chanson andalouse Bahja Rahel. C'est un pas de géant. On parle du Malouf, de la Sanaa et du Gharnati en Algérie, les trois écoles importantes de la musique andalouse. Mais la transcription, bien sûr, qui reste pour moi la priorité, c'est l'oralité. Mais le fait qu'il y ait un patrimoine protégé, ils ont commencé par le Malouf. D'ailleurs, c'est Safinat al-Malouf. Le souhait, c'est que Safinat al-Malouf termine son voyage vers Alger jusqu'à Tlemcen. Tout le voyage, et ça serait magnifique. C'est là où commence réellement le travail. Ça s'est concrétisé par l'école Al-Malouf et ça va continuer. Un voyage dans le temps qui continue à nous raconter nos aïeux, leur vie, leurs amours et leçons de vie, en rythme et poésie. Le Malouf, ce genre musical populaire, demeure témoin d'une époque, d'une évolution sociale et une partie intégrante de l'identité nationale. Nous restons dans le style Malouf et la musique Malouf en direct d'Alger Chaîne 3. Et quel bonheur d'avoir parmi nous en direct d'Alger Chaîne 3 notre chanteur que nous aimons et que nous apprécions tant. Il s'agit de Abbas Riri qui fait toujours archi-comble les salles, les espaces. Là où il va, il illumine par son travail, par son savoir-faire, par son savoir-être. C'est un bonheur de l'avoir parmi nous pour quelques minutes en direct d'Alger Chaîne 3. Bonjour Abbas Riri. Bonjour Linda, tout l'honneur est pour moi, je suis très très content. Eh ben, c'est un bonheur de vous avoir parmi nous ce matin. Je suis avec la représentante de la Tchéquie, puisqu'il y a le festival de la danse qui ouvre ses portes ce jeudi, le 18. Et hier, c'était un moment féerique au Théâtre National Bahidine Bachtarzi, avec vous sur scène et avec deux grandes dames de la musique algérienne, à savoir Lamia Madini et Myriam Ben Allel. Et vous, à chaque fois, quand vous êtes aussi cette
magnifique relève de la chanson constantinoise. Merci beaucoup, Linda. On a passé une belle soirée Oui. au Théana d'Alger. Oui, C'était dans le cadre du Festival international du Melouf. oui, C'est toujours un plaisir de retrouver le public d'Alger, le public mélomane, le public connaisseur. C'était une très très belle soirée, un voyage à travers les 3 écoles de la musique classique andalouse algérienne, Tlemcen, Alger et Constantine. oui. Et puis moi j'ai fait un cocktail de la chanson constantinoise entre la Noba et la House, quelques chansons de Medh Oui. du patrimoine. Oui. Alors, ouais. l'ouverture, bien sûr, le commissaire, notre ami Monsieur Lies, comme on l'appelle, Lies Qsamtini, Bekir. voilà, Oui, Ben Bekir, Bekir, Ben oui. Bekir, bien Ouais. sûr, et qui appartient aussi à une très belle famille constantinoise du patrimoine, hein, Lies Ouais. Ben Bekir, que l'on salue ce matin, connu Ouais. par Lies Qsamtini, et qui C'est a ça. tout un parcours autour de la chanson constantinoise. Donc, Ouais. l'inauguration se fera le 20. Le 20. Le 20, c'est ça. Le festival, c'est entre le 20 et le 24 à Constantine. Ah ben, Mais cette soirée, bon, c'était dans le cadre de une cérémonie d'un grand livre du commissariat du festival, un livre c'est-à-dire qui raconte l'histoire du Melouf et en même temps tous les textes de la Nova constantinoise Très dans bien. différents modes. Donc c'est un livre quand même assez important et c'est un plus pour le patrimoine constantinois. On vient d'en parler Voilà. justement avec notre collègue Hanan Seissi qui a fait un reportage sur ce recueil, sur ce livre. En tout cas, merci Ouais. beaucoup Abbas Riri, merci d'avoir été parmi nous en direct d'Alger chaîne 3. Et on a Merci à vous Linda et moi je suis à Alger. Actuellement je suis à la télévision très bien, avec le directeur de la production Sidali. très Il vous bien. passe le bonjour. Eh ben on les salue. On prépare quelque chose du lourd. Ah ben écoutez, je Prochainement n'en doute avec pas. la télévision algérienne. Eh ben, on attend ça avec impatience. Et nous, on a choisi une très belle chanson que vous avez bien sûr reprise. C'est Anel Mdellel, reprise Anel par, Mdellel. voilà, par vous, Abbas Riri. Merci beaucoup. Merci, Atek Saha. Merci, au revoir. La Tchéquie présente au Festival international de la danse d'Alger qui ouvrira ses portes ce week-end, ce jeudi. Donc ne ratez pas le rendez-vous, c'est ce jeudi 18 septembre jusqu'au 22 septembre. La clôture se fera le 22 septembre. Vous avez plusieurs pays présents, l'Italie, l'Espagne, la Chine, la Syrie, la Russie et la Tchéquie, bien entendu, la Palestine qui est donc l'invité d'honneur, le chorégraphe palestinien que vous connaissez, hein, Nina Stradel qui est quelqu'un de très intéressant, de très riche, qui vit en Allemagne actuellement et qui est dans une performance extraordinaire, dans un travail de recherche, toujours revendiqué aussi la liberté et aussi la paix en Palestine. Oui, exactement. J'avais l'honneur de rencontrer ce jeune homme, Mohamed Dip, lors de la conférence de presse au Théâtre National il y a 2 jours. Et pour moi, c'était vraiment c'était impressionnant. Il m'a raconté son histoire, il m'a raconté qu'est-ce qu'il fait pour son pays, pour son peuple, depuis Allemagne. Et vraiment, on a échangé beaucoup et j'ai apprécié beaucoup son engagement absolu, vraiment de faire à travers de la danse, de son art, récolter ou collecter les fonds autour de l'Europe à travers de ces activités, ces performances dans différents pays. Il récollecte le fonds pour les communautés en Gaza qui souffrent beaucoup. Hein. Oui. Ouais, donc c'était vraiment pour moi une rencontre qui m'a marqué beaucoup et vraiment je crois que c'est assez important, c'est symbolique qu'il va ouvrir ce festival de la danse en Algérie. Oui, ah oui, c'est une très belle symbolique autour de la paix. C'est un hymne à la paix, ce festival. Donc toutes les expressions corporelles de danse ont un lien avec la paix, avec la symbolique de bannir les guerres et bannir aussi les conflits dans le monde. Et c'est surtout les enfants et les enfants et les femmes qui payent un lourd tribut lors de ces guerres et de ces conflits. Et on est certain, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous de revenir sur cette symbolique, la symbolique aussi de la paix pendant ce festival
festival où nous allons tous avoir un moment de recueillement, un moment une immense pensée pour le peuple de Palestine, les enfants, les femmes, toutes ces personnes meurtries dans leur chair. Donc, en Tchéquie, aujourd'hui, quand on parle de la Palestine et tous ces graves problèmes qu'on voit là-bas, il faut mentionner aussi que la société civile tchèque, ce qu'on observe là-bas, qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités qui essayent vraiment de sensibiliser toute la société. Et je veux seulement rappeler un événement qui m'a marqué, je crois que ça fait une semaine, que il y avait un défilé silencieux qui était appelé l'enfance perdue. Et en fait, la société civile s'est organisée pour défiler tout le monde en blanc, en tout silence, à travers de la capitale de Prague. Ils sont terminés dans une des églises catholiques. Et là-bas, on a fait le service pour tous les martyrs tombés en Palestine, surtout les enfants. Parce que le but était vraiment de sensibiliser un peu la société et pour vraiment montrer que les enfants, ils n'ont pas la nationalité. C'est l'enfance palestinienne, c'est comme l'enfance tchèque ou algérienne. Donc il faut vraiment avoir dans la tête cette conscience que il faut protéger les enfants partout. Et c'était un événement qui avait assez de succès. Et ce qui a suivi, c'était une espèce une chaîne de concerts où les artistes tchèques, les musiciens tchèques se sont bien organisés et ils ont aussi ils ont collecté les fonds pour soutenir les enfants au Gaza. En tout cas, merci d'être là, Madame Nina Strudel. Donc, vous représentez la Tchéquie, votre participation au Festival international de la danse d'Alger, à sa 13e édition, un hymne à la paix, un hymne aussi à ce que les enfants du monde entier, et notamment de Gaza, soient aussi en paix, qu'ils puissent vivre comme tous les enfants du monde contre cette immense injustice, ce génocide qui se passe actuellement en Palestine. Voilà, à 9h49 minutes. On revient donc sur deux grands événements qui vont se dérouler, l'un à Alger le 18 au niveau du théâtre national Mehdi Bachtarzi, un très bel événement, ne ratez rien mes amis, le festival de la danse, le festival international de la danse qui ouvrira ses portes ce 18 au niveau du théâtre national Mehdi Bachtarzi jusqu'au 22, et puis vous avez à partir du 20 à Constantine, c'est aussi le grand événement autour du Festival international du Melouf. De belles découvertes vont se faire sous la houlette du commissaire de ce bel événement, notre ami artiste Elias Bilbekir, que l'on salue ce matin, et puis d'autres invités d'aujourd'hui. Merci d'avoir été parmi nous, Nina Strudel, donc représenter aujourd'hui la Tchéquie et notamment la participation de la Tchéquie pour le Festival de la danse. C'est quelque chose de magnifique d'être aussi en immersion avec les artistes algériens, avec le public algérien dans une salle algérienne en pleine capitale. Oui, c'est ça, et on est vraiment ravis d'être avec vous, de vraiment pouvoir faciliter aussi cette connexion entre les cultures tchèques et la culture algérienne dans ce secteur de la danse, non? Oui. Parce que c'est très spécial et il y a toujours des belles choses qui peuvent naître de cette connexion, cet échange important. Donc merci beaucoup pour cette occasion, pour cette invitation, et on vous attend le 19 pour le solo performance de notre danseur Michael Heriban, et aussi pour la grande clôture où vous pouvez voir vraiment sur place à Alger cette coopération sur scène entre l'Algérie et la Tchéquie dans la danse. Merci beaucoup, et on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à demain.